Dans cette vidéo, nous allons parler de comment reconnaître son homme idéal. Vous allez me dire, l'homme idéal n'existe pas, c'est vrai, mais il existe des signes qui vont vous permettre de reconnaître cette personne-là avec qui vous pouvez passer le reste de votre vie. Beaucoup ici vont me demander qui suis-je pour parler de ce genre de sujet. Je suis Anastasie Kadi. Déjà, j'ai 13 ans de mariage à mon actif, donc je suis apte à parler de ce genre de sujet parce que en mon mari, j'ai reconnu ce genre de signes. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te prie déjà de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur cette chaîne, nous essayons de vous donner des astuces qui vont vous permettre d'évoluer dans vos affaires. De l'autre côté également, nous accompagnons des femmes à lancer leur business dans le monde entier, ceci grâce au digital. Tu iras également à la barre de description, tu vas trouver un e-book gratuit qui va te permettre de comprendre les différentes étapes d'un commerce en ligne qui marche. Sans plus tarder, ici, nous allons parler de 5 signes qui vont vous permettre de reconnaître l'homme idéal. Nous allons parler ici des 5 signes qui vont vous permettre de reconnaître l'homme là avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. Donc ici, je vais essayer de vous donner 5 signes qui vont vous permettre de détecter cette personne idéale. Donc ici, comme premier point, nous allons parler de cet homme-là qui a besoin de votre progrès, celui-là qui veut que vous évoluez. Vous comprenez? Donc ici, je vais essayer d'illustrer avec une petite histoire me concernant. Lorsque j'ai eu mon bac, par exemple, dans les années passées, j'ai fait part à mon papa que j'ai vraiment besoin de faire une école de commerce. Le papa a dit non, il n'a pas assez d'argent pour m'envoyer à l'école, c'était vraiment difficile. Donc, moi de mon côté, j'ai compris le souci du papa et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la fac, à l'université. Là-bas, on payait, je crois, 50 000 francs CFA. Donc, j'ai fait 1 an à la fac et pendant que j'étais à la fac, c'est là où j'ai rencontré mon époux. Et qu'est-ce que lui, il a fait par exemple? Je lui ai posé le problème, je lui ai dit que non, moi je veux faire une école de commerce. C'est comme ça que lui, de son côté, ayant le souci de mon évolution et lui aussi, n'ayant aucune arrière-pensée, vous savez, quand celui-là qui veut votre épouse, celui-là qui veut vraiment vous épouser, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Il est gentil naturellement. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai fini dans la fac, mes 1 an d'études à l'université, ce qu'il a fait, il m'a payé une école de formation pour que je puisse apprendre le marketing, ce que je fais actuellement. Donc, c'est lui qui a été à la base de mes études dans ce genre d'école-là. C'était un peu coûteux, mais regardez un peu ce genre de comportement. Celui-là même, il n'attend rien en retour parce qu'il ne t'a même pas encore épousé, mais il prend la peine de sortir des centaines de mille pour pouvoir te payer une école de formation. Donc, c'est ça, reconnaître en une personne, celui-là qui va t'épouser, celui-là qui t'aime vraiment. Il a le souci de ton existence, il a le souci de ton progrès. Vous comprenez? Donc, il y a certaines personnes ici, pour te payer soit une école, soit te payer un article, il va te poser des conditions, ce n'est pas ça. Et lorsqu'il me payait l'école, il n'a même jamais dit, il n'a jamais eu à mentionner que si je te paye l'école, sache que tu vas m'épouser. Il n'avait jamais dit ça. Mais il a fait naturellement. C'est ça, reconnaître un homme idéal, celui-là qui veut passer le reste de sa vie avec vous, celui-là qui veut vous voir évoluer, celui-là qui veut voir en vous cette femme qui pourra faire ses enfants et une femme intelligente. Donc, tenez bien en compte ce genre de points dont je suis en train de vous donner, c'est très important. Sinon, vous allez aller à la rue. Comme deuxième point ici, nous allons parler de celui-là qui sera votre protecteur. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'il vient à vous, vous devez vous sentir avec lui comme si lorsque vous avez un problème, il sera toujours là pour vous soutenir. Ici, je parle de l'homme protecteur. Je vais vous raconter la petite histoire ici concernant une jeune dame. Vous comprenez? Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai eu à travailler dans une entreprise, une école de formation, c'est Fort Hôtellerie. Là-bas, il y avait des étudiants femmes, peut-être déjà les femmes vraiment mûres et tout. Donc, dans cette école, il y avait certains copains, copines, dont un copain qui payait l'école, par exemple, de sa copine. Et lorsqu'il y avait un problème concernant la jeune dame, qu'est-ce qui se passait? Elle n'appelait jamais son parent. Elle n'appelait jamais son parent. Elle appelait toujours son copain. Je dis copain parce qu'il n'était pas encore marié.
C'est ça, reconnaître en celui-là qui va vous épouser. Et il était toujours présent. À chaque fois qu'elle avait un souci, elle interpellait le gars et il venait à l'école comprendre ce qui ne va pas avec sa copine et essayer, lui et le proviseur, ils essayaient de trouver des solutions pour savoir qu'est-ce qui se passe et essayer d'arranger. Ça pouvait être des problèmes, genre elle n'était pas très concentrée à l'école, soit genre de problème, elle venait toujours en retard. Et lorsque on interpellait la dame, ce qu'elle faisait, elle appelait plutôt son copain au lieu d'appeler ses parents. C'est ça l'homme protecteur. Celui-là qui est prêt à vous soutenir dans toutes sortes de situations. Il y a des hommes ici que je reconnais, lorsque vous êtes en difficulté, c'est là où vous ne les voyez jamais. Vrai ou faux, vous ne les voyez jamais. Par contre, c'est leur rôle. Un homme idéal, celui-là qui veut vraiment faire sa vie avec vous, ce n'est pas quand vous serez marié qui viendra être cette personne-là. Non, avant déjà, il doit montrer ces signes-là. Vous allez voir, il y a une personne, à chaque fois que vous lui demandez un service, il n'est jamais là pour vous assister. Ça, ce n'est pas un homme protecteur. Quand vous retrouvez ce genre de personne, je peux vous dire de fuir déjà parce que ce n'est pas en étant marié qui pourra vous protéger. Nous, les femmes, nous sommes comme des enfants. Nous sommes comme des personnes sensibles. Et de ce fait, nous avons besoin des personnes auprès de nous qui, lorsqu'il y a une situation, ils puissent nous apporter leur soutien. C'est ça l'homme idéal. Au début, lorsqu'un homme se comporte comme ça, ma chérie, rassure-toi qu'il pourra faire de toi une femme heureuse. Donc, n'essayez pas de forcer l'amour. Non, on ne force pas l'amour. Parce qu'il y a certaines personnes, il va dire non, après le mari peut changer. Non, il ne va pas changer. On ne force pas l'amour. Quand vous remarquez qu'une personne ne vous aime pas, vous aussi de votre côté, essayez de vous éloigner. Vous comprenez? Plus vous allez forcer, plus également lui va continuer à fuir et de l'autre côté, et vous ne gagnerez rien. Soyez des femmes fatales. Soyez des femmes que lorsque l'homme vient à vous, il comprend qu'il a affaire à une femme, pas à une gamine. Vous comprenez? Donc ici, recherchez des hommes protecteurs. Ne recherchez pas des hommes dont c'est vous qui serez la protectrice. Vous n'êtes pas protectrice, c'est vrai, nous sommes des mamans, mais l'homme en premier doit être celui-là qui va vous encadrer et non le contraire. Comme troisième point ici, nous allons parler de cet homme-là qui doit être attentionné. Oui, il doit être attentionné. Ici, dans tous ces points, je vais essayer de vous raconter toujours une petite histoire pour essayer d'illustrer un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, quand je parle de l'attention ici, je reviens toujours à moi en disant que ici, il s'agit de l'année 2008. Ceux qui sont au Cameroun, il y avait une crise en 2008, février 2008. Donc, ça fait que les gens ne sortaient pas, les gens n'allaient pas au travail. Donc, ça fait que, à l'époque, je n'avais même pas encore de téléphone. Et qu'est-ce que mon partenaire a fait? On n'était pas encore mariés. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Ce qu'il a fait, c'est que c'est la même année qu'on s'est mariés, mais en février, on n'était pas encore mariés puisqu'on s'est mariés en novembre. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il m'achetait un téléphone parce que vu qu'on ne sortait pas, il fallait qu'il ait de mes nouvelles. Donc, il a acheté un téléphone, il m'a remis. Ça, c'est déjà un signe d'attention parce qu'il sait qu'il faudrait qu'il ait de mes nouvelles de temps en temps parce qu'on ne sortait pas. Donc, on a fait environ 2 semaines, on ne s'était pas vu. Lui, de son côté, moi, j'étais chez mes parents. Lui, il était aussi chez lui. Donc, ça fait qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau, donc, il m'appelait de temps en temps. À un moment, il voulait me voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout était fermé. Même les voitures, les motos, tout était fermé. Rien ne passait. Il s'est mis en route à pied. Il a marché et il m'a retrouvé. Bref, il est venu chez nous pour me voir, tout simplement me voir, parce qu'il n'a même pas fait 2 minutes, puisqu'il y avait le couvre-feu également. Les gens ne devaient pas être dehors. Donc, il a pris ce risque-là. Donc, c'est celui-là qui va prendre également des risques pour vous. Il est venu me voir juste pour me voir physiquement. Il m'a salué et puis il est reparti, tout simplement. Et il rentrait en courant parce que l'heure même à laquelle il est sorti, il ne devait pas sortir à cette heure. Et quelques minutes après, il devait avoir le couvre-feu et on ne veut voir personne dehors. Donc, il a pris ce risque. Il est venu me voir juste pour me saluer, juste pour me voir physiquement. C'est cette personne-là que vous deviez rechercher. Cette personne-là qui a le souci de vous voir, d'être attentionné, de voir vraiment votre bonheur. Je vous assure, c'est cette personne-là. Ne sortez pas avec des hommes parce qu'il faut sortir avec des hommes.
quand vous reconnaissez, vous voyez un homme déjà dès le départ qui ne remplit pas ces petits signes-là, ne vous aventuriez pas. L'idéal pour vous en tant que femme, c'est quoi? C'est que, premièrement, c'est que l'homme doit vous aimer en premier. Vous ne devez pas être celle-là qui... Parce que lorsque vous aimez... il faut comprendre l'homme. Lorsque vous aimez un homme tellement, c'est là où il va vous fuir. Là, je sais de quoi je parle. C'est là où il va vous fuir. Donc, vous, de votre côté, aimez, mais n'aimez pas à la folie au point où cet homme vous fuit et il n'est pas attentionné à vous. Parfois, c'est nous, les femmes, qui causons ce genre de fuite des hommes. Parce que parfois, vous allez voir un homme, au début, c'est bien, mais après, il va fuir. C'est parce que nous-mêmes, nous occasionnons ça. Donc, si tu es ici et que tu m'écoutes, c'est vrai, je ne vais pas entrer dans les détails sur ce sujet, parce que c'est un sujet aussi qui est vraiment très particulier. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre dans la barre de commentaires. Pourquoi je vous parle un peu de comment est-ce que vous allez éviter qu'un homme vous fuit. Ici, nous allons parler du 4e point. Ici, il s'agit de quoi? Ici, je vais parler aux mamans, aux jeunes dames, aux femmes, d'un sujet vraiment très pertinent, moi qui me touche beaucoup. Parfois, lorsque nous sommes chez nos parents, on fait des enfants avec des personnes, ce n'est pas mon cas, hein, mais je vais ici mentionner, parler à une certaine catégorie de personnes. On fait des enfants à la maison, pas parce que nous sommes feignants, non. Tout simplement parce qu'on rencontre un jeune monsieur et on se dit que c'est la personne avec qui on passera le reste de notre vie. On va faire un enfant et après il change de couleur, comme on dit souvent. Et lorsqu'il change de couleur, on se retrouve avec un enfant et on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire. Mais est-ce que ce genre de personnes n'ont pas droit au bonheur? Est-ce que ce genre de femmes ne pourront pas se remarier? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que je ne peux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Donc, je viens ici donc pour interpeller ce genre de femmes en disant que si tu rencontres ce genre de personnes, c'est-à-dire déjà il faut fuir. Lorsque tu constates que celui-là rejette tes enfants. Donc, le point ici, c'est que vous deviez reconnaître en cet homme idéal, cet homme-là qui va vous épouser, celui-là qui aime aussi vos enfants. Ici, je vais illustrer avec l'histoire d'une dame. Lorsque j'étais encore très petite dans mon quartier, ce qui s'est passé, c'est quoi? La dame avait déjà 4 à 5 enfants. Elle avait son copain, bien sûr, elle avait son copain. Ça veut dire que quand on se marie aussi, il y a divorce. Bon, là, je ne sais pas si elle était mariée au père, mais elle avait déjà 4 à 5 enfants. Mais elle a rencontré cette personne-là qui, malgré son nombre d'enfants, c'est vrai, quand elle allait en mariage, les enfants étaient chez ses parents, mais elle est allée avec 2 enfants. Vous voyez, et jusqu'à présent, quand je vous dis, quand j'étais encore chez mes parents, jusqu'à présent, elle vit avec cet homme. Cet homme-là l'a aimée telle qu'elle est, avec le nombre d'enfants qu'elle a. Vous comprenez? Même s'il ne va pas s'occuper de tous ces enfants-là, mais il a quand même aimé cette femme-là qui a déjà eu des enfants. Donc, quand vous rencontrez ce genre de personnes, ce genre d'hommes qui, lorsque vous êtes ensemble et que vous lui dites que vous avez 2 enfants, vous avez un enfant, il est toujours de temps en temps en train de repousser votre enfant. Il ne parle même pas de votre enfant. Ne vous hasardez pas avec ce genre de personnes. Ça veut dire qu'il ne vous aime pas au fond. Vous ne pouvez pas aimer le manguier et détester la mangue. Vous comprenez? Donc, ce genre d'hommes, moi, je n'apprécie pas parce que vous avez, ce genre d'hommes, ils ont des sœurs également. Imagine que si leurs sœurs également ne retrouvent pas leur homme de mariage, tout simplement parce qu'elles ont des enfants, est-ce qu'ils seront satisfaits? Est-ce qu'ils seront contents? C'est la même chose pour les sœurs des autres. Donc, tenez compte que même si elle a déjà un enfant, 2 enfants, c'est une femme. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise maman, non. C'est tout simplement les erreurs de la vie. Et les erreurs de la vie également sont pardonnables. On ne peut pas condamner une femme parce qu'elle a fait des enfants avant de se marier. Donc ici, lorsque vous rencontrez cet homme-là qui rejette vos enfants, vous-même aussi, essayez de le repousser. N'évoluez pas avec lui, tout simplement parce que vous ne serez pas heureuse dans votre foi. Comme 5e signe et dernier, nous allons parler ici de cet homme-là qui doit être gentil. Vous comprenez? Il y a les hommes chiches, comme on dit, il y a les hommes chiches, il y a les hommes pas gentils du tout. Donc, lorsque vous rencontrez dans ce genre de personnes, pour moi, vraiment, c'est pas l'homme idéal. Vous comprenez? C'est pas l'homme idéal. L'homme gentil, c'est quoi? C'est celui-là qui aime voir le sourire sur votre visage. Celui-là, parce que nous tous ici, nous aimons les cadeaux, par exemple. Ça veut dire que celui-là qui va te faire des cadeaux, tu vois, il veut voir le sourire sur ton visage.
c'est celui-là qui t'aime réellement. Vous comprenez? Celui-là qui est gentil, il peut être gentil envers vous, envers vos enfants, envers vos parents, envers je ne sais qui est proche à vous. Tout simplement parce qu'il sait qu'en passant par eux, il va toucher votre cœur et vous serez souriante. Et ça va aussi apporter son bonheur. Donc, si vous rencontrez cette personne-là qui est pas gentille du tout, qui est dure, comme on dit souvent, qui vraiment ne fait pas comme un homme doit faire, parce que l'homme, comme j'ai dit plus haut, c'est un protecteur. C'est celui-là qui aime être sûr que la dame avec qui il est en train d'évoluer est heureuse. Vous comprenez? Donc, si vous êtes avec un homme qui vous fait de tout le temps pleurer, qui vous fait tout le temps, ça veut dire que ce n'est pas la personne idéale avec qui vous allez vous marier. Celui-là qui vous aime vraiment veut vous voir être heureuse. Donc, n'hésitez pas. Lorsque vous rencontrez ce genre de personnes, rassurez-vous que il est gentil. Vous comprenez? De l'autre côté également, vous allez me dire, au départ, il était gentil, il te faisait des cadeaux, tu étais souriant. Maintenant, quand il t'est posé, c'est devenu difficile. Vous comprenez? Laissez-moi vous dire que là, dans le cadre du mariage, c'est autre chose. Maintenant, quand vous entrez dans le mariage, il y a des comportements que l'un et l'autre, vous allez développer et vous allez constater que ce n'est pas la personne que je voulais réellement épouser, c'est faux. Sachez que dans le mariage, il y a toujours les moments difficiles. On appelle ça les moments sombres, les moments noirs. Et c'est à toi la femme, je le dis tout le temps dans mes posts en disant que c'est à toi la femme de faire tout et tout à ce que dans ton foyer, qu'il y ait toujours la paix. S'il était gentil avant et maintenant il n'est plus gentil, regarde un peu autour de toi ce que peut-être tu as eu à faire. Soit peut-être en lui, c'est le stress de la famille, vous avez les enfants, les charges augmentent, il devient un peu stressé quoi. Et lorsqu'on est stressé, ça amène parfois à l'homme de se comporter autrement. De ce fait, moi je dis souvent que le temps arrange le mariage parce qu'au début parfois c'est difficile et quand c'est difficile parce que vous apprenez à vous connaître, à un moment donné, vous deviez vraiment essayer de, malgré les difficultés, vous entendre parce que les problèmes ne vous avancent en rien, les problèmes ne vous servent à rien. Parfois, comme je dis, la femme arrange son foyer. Ça veut dire qu'il y a des choses que même l'homme va faire. Vous allez fermer les yeux. Vous deviez rester silencieuse. C'est ça qui va apporter la paix dans ton foyer. Une femme normale, une femme de foyer, c'est celle-là qui, malgré tout ce qui se passe, elle ne doit pas mettre dans son cœur. Elle ne doit pas considérer ça comme une catastrophe. Non. Mettez des choses parfois, laissez passer certaines choses, d'accord? Laissez passer certaines choses. Ce n'est pas tout qu'on met en cœur. Ce n'est pas tout qu'on met en cœur. Parfois, l'on va vous faire tellement mal dans votre couple que vous allez laisser tomber et vous n'aurez même pas mal dans votre cœur, tout simplement parce que vous êtes cette femme-là qui a grandi, vous êtes cette femme-là qui laissait passer les choses, vous êtes cette femme silencieuse, vous êtes cette femme sage. Et c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, déjà n'hésite pas de t'abonner. Si vous avez un sujet particulier sur tout ce qui concerne le couple, sur tout ce qui concerne l'amitié homme et femme, n'hésitez pas à mettre en commentaire un thème qui pourra être intéressant. Et je crois que je suis apte à parler ce genre de contenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo.